toi, enfant de Dieu, Tout-Puissant, écoute le passage qui t'est destiné en ce jour. Ce passage contient des enseignements sur l'amour du prochain et l'importance de la réconciliation. Voici le texte en question. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce passage met en évidence plusieurs principes importants. Tout d'abord, il enseigne qu'il est essentiel de ne pas nourrir de haine ou de rancune dans notre cœur envers notre prochain. Au lieu de cela, nous devrions chercher la réconciliation et exprimer notre préoccupation lorsque nous voyons notre prochain commettre une faute. Cependant, il est également souligné qu'il ne faut pas se charger d'un péché en reprenant notre prochain. Cela signifie que, lorsque nous corrigeons ou reprochons quelqu'un, nous devons le faire avec amour, dans un esprit de vérité et de justice, sans chercher à nous venger ni à causer du tort à l'autre personne. Le passage se termine par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Cela implique d'avoir un amour désintéressé pour les autres, en leur accordant le même respect, la même considération et la même compassion que nous nous accordons à nous-mêmes. Lévitique 19, 17 à 18 stipule que nous devons nous rappeler de l'importance de traiter les autres avec amour et respect, de rechercher la réconciliation plutôt que la vengeance, et de toujours nous efforcer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. À partir de ce moment, ne soyons plus en colère. C'est pourquoi tu dois te mettre en présence de notre Créateur, ultime par cette prière. Père éternel, en ces moments où la colère consume mon cœur, je comprends la souffrance et la confusion que tu peux ressentir. Permets-moi de t'offrir une prière qui pourra m'aider à apaiser cette colère et à trouver la paix intérieure. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Jésus, je te demande ta guidance et ton soutien pour transcender cette colère qui m'envahit. Aidez-moi à comprendre les raisons profondes de cette colère et à libérer les blessures qui la nourrissent. Père éternel, je choisis de pardonner ceux qui ont pu causer cette colère en moi, et je demande ton aide pour dissoudre les ressentiments et les jugements qui empoisonnent mon cœur. Accordez-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé et de trouver la sérénité face à ces circonstances. Oui, mon Père, je te prie, Seigneur Jésus, ton Fils unique, de remplir mon cœur de compassion et de bienveillance envers moi-même et envers les autres. Aidez-moi à cultiver la patience et à faire preuve de compréhension envers ceux qui ont pu me blesser. Père, je fais appel à ta lumière divine pour illuminer mes pensées et mes actions, afin que je puisse réagir avec calme et sagesse face aux provocations et aux situations qui suscitent la colère. Jésus, je te demande de m'entourer d'une aura de paix et de détachement pour que je puisse libérer la colère qui m'entrave et retrouver ma véritable nature, celle de l'amour et de la sérénité.
Je veux être fidèle et intègre à ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, pour ton écoute bienveillante et ton soutien inconditionnel. Je choisis de marcher sur le chemin de la guérison et de la paix intérieure. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, je prie. Amen. Prenez le temps de réciter cette prière avec sincérité, en étant ouvert à la guérison et à la transformation intérieure. N'oubliez pas que le processus peut prendre du temps, alors soyez patient avec vous-même. Vous pouvez également chercher du soutien supplémentaire auprès d'un conseiller ou d'un guide spirituel ou encore la Bible pour vous accompagner dans votre cheminement. Que la paix et la sérénité remplissent votre cœur en Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, Tout-Puissant, écoute le passage qui t'est destiné en ce jour. Ce passage contient des enseignements sur l'amour du prochain et l'importance de la réconciliation. Voici le texte en question. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce passage met en évidence plusieurs principes importants. Tout d'abord, il enseigne qu'il est essentiel de ne pas nourrir de haine ou de rancune dans notre cœur envers notre prochain. Au lieu de cela, nous devrions chercher la réconciliation et exprimer notre préoccupation lorsque nous voyons notre prochain commettre une faute. Cependant, il est également souligné qu'il ne faut pas se charger d'un péché en reprenant notre prochain. Cela signifie que, lorsque nous corrigeons ou reprochons quelqu'un, nous devons le faire avec amour, dans un esprit de vérité et de justice, sans chercher à nous venger ni à causer du tort à l'autre personne. Le passage se termine par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Cela implique d'avoir un amour désintéressé pour les autres, en leur accordant le même respect, la même considération et la même compassion que nous nous accordons à nous-mêmes. Lévitique 19, 17 à 18 stipule que nous devons nous rappeler de l'importance de traiter les autres avec amour et respect, de rechercher la réconciliation plutôt que la vengeance, et de toujours nous efforcer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. À partir de ce moment, ne soyons plus en colère. C'est pourquoi tu dois te mettre en présence de notre Créateur, ultime par cette prière. Père éternel, en ces moments où la colère consume mon cœur, je comprends la souffrance et la confusion que tu peux ressentir. Permets-moi de t'offrir une prière qui pourra m'aider à apaiser cette colère et à trouver la paix intérieure. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Jésus, je te demande ta guidance et ton soutien pour transcender cette colère qui m'envahit. Aidez-moi à comprendre les raisons profondes de cette colère et à libérer les blessures qui la nourrissent. Père éternel, je choisis de pardonner ceux qui ont pu causer cette colère en moi, et je demande ton aide
pour dissoudre les ressentiments et les jugements qui empoisonnent mon cœur. Accordez-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé et de trouver la sérénité face à ces circonstances. Oui, mon Père, je te prie, Seigneur Jésus, ton Fils unique, de remplir mon cœur de compassion et de bienveillance envers moi-même et envers les autres. Aidez-moi à cultiver la patience et à faire preuve de compréhension envers ceux qui ont pu me blesser. Père, je fais appel à ta lumière divine pour illuminer mes pensées et mes actions, afin que je puisse réagir avec calme et sagesse face aux provocations et aux situations qui suscitent la colère. Jésus, je te demande de m'entourer d'une aura de paix et de détachement pour que je puisse libérer la colère qui m'entrave et retrouver ma véritable nature, celle de l'amour et de la sérénité. Je veux être fidèle et intègre à ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, pour ton écoute bienveillante et ton soutien inconditionnel. Je choisis de marcher sur le chemin de la guérison et de la paix intérieure. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, je prie. Amen. Prenez le temps de réciter cette prière avec sincérité, en étant ouvert à la guérison et à la transformation intérieure. N'oubliez pas que le processus peut prendre du temps, alors soyez patient avec vous-même. Vous pouvez également chercher du soutien supplémentaire auprès d'un conseiller ou d'un guide spirituel ou encore la Bible pour vous accompagner dans votre cheminement. Que la paix et la sérénité remplissent votre cœur en Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, Tout-Puissant, écoute le passage qui t'est destiné en ce jour. Ce passage contient des enseignements sur l'amour du prochain et l'importance de la réconciliation. Voici le texte en question. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce passage met en évidence plusieurs principes importants. Tout d'abord, il enseigne qu'il est essentiel de ne pas nourrir de haine ou de rancune dans notre cœur envers notre prochain. Au lieu de cela, nous devrions chercher la réconciliation et exprimer notre préoccupation lorsque nous voyons notre prochain commettre une faute. Cependant, il est également souligné qu'il ne faut pas se charger d'un péché en reprenant notre prochain. Cela signifie que, lorsque nous corrigeons ou reprochons quelqu'un, nous devons le faire avec amour, dans un esprit de vérité et de justice, sans chercher à nous venger ni à causer du tort à l'autre personne. Le passage se termine par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Cela implique d'avoir un amour désintéressé pour les autres, en leur accordant le même respect, la même considération et la même compassion que nous nous accordons à nous-mêmes. Lévitique 19, 17 à 18 stipule que nous devons nous rappeler de l'importance de traiter les autres avec amour et respect, de rechercher la réconciliation plutôt que la vengeance, et de toujours nous efforcer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. À partir de ce moment, ne soyons plus en colère. C'est pourquoi tu dois te mettre en présence de notre Créateur, ultime par cette prière. Père éternel, en ces moments où la colère consume mon cœur, je comprends la souffrance et la confusion que tu peux ressentir.
permets-moi de t'offrir une prière qui pourra m'aider à apaiser cette colère et à trouver la paix intérieure. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Jésus, je te demande ta guidance et ton soutien pour transcender cette colère qui m'envahit. Aidez-moi à comprendre les raisons profondes de cette colère et à libérer les blessures qui la nourrissent. Père éternel, je choisis de pardonner ceux qui ont pu causer cette colère en moi, et je demande ton aide pour dissoudre les ressentiments et les jugements qui empoisonnent mon cœur. Accordez-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé et de trouver la sérénité face à ces circonstances. Oui, mon Père, je te prie, Seigneur Jésus, ton Fils unique, de remplir mon cœur de compassion et de bienveillance envers moi-même et envers les autres. Aidez-moi à cultiver la patience et à faire preuve de compréhension envers ceux qui ont pu me blesser. Père, je fais appel à ta lumière divine pour illuminer mes pensées et mes actions, afin que je puisse réagir avec calme et sagesse face aux provocations et aux situations qui suscitent la colère. Jésus, je te demande de m'entourer d'une aura de paix et de détachement pour que je puisse libérer la colère qui m'entrave et retrouver ma véritable nature, celle de l'amour et de la sérénité. Je veux être fidèle et intègre à ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, pour ton écoute bienveillante et ton soutien inconditionnel. Je choisis de marcher sur le chemin de la guérison et de la paix intérieure. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, je prie. Amen. Prenez le temps de réciter cette prière avec sincérité, en étant ouvert à la guérison et à la transformation intérieure. N'oubliez pas que le processus peut prendre du temps, alors soyez patient avec vous-même. Vous pouvez également chercher du soutien supplémentaire auprès d'un conseiller ou d'un guide spirituel ou encore la Bible pour vous accompagner dans votre cheminement. Que la paix et la sérénité remplissent votre cœur en Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, Tout-Puissant, écoute le passage qui t'est destiné en ce jour. Ce passage contient des enseignements sur l'amour du prochain et l'importance de la réconciliation. Voici le texte en question. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce passage met en évidence plusieurs principes importants. Tout d'abord, il enseigne qu'il est essentiel de ne pas nourrir de haine ou de rancune dans notre cœur envers notre prochain. Au lieu de cela, nous devrions chercher la réconciliation et exprimer notre préoccupation lorsque nous voyons notre prochain commettre une faute. Cependant, il est également souligné qu'il ne faut pas se charger d'un péché en reprenant notre prochain. Cela signifie que, lorsque nous corrigeons ou reprochons quelqu'un, nous devons le faire avec amour, dans un esprit de vérité et de justice, sans chercher à nous venger
ni à causer du tort à l'autre personne. Le passage se termine par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Cela implique d'avoir un amour désintéressé pour les autres, en leur accordant le même respect, la même considération et la même compassion que nous nous accordons à nous-mêmes. Lévitique 19, 17 à 18 stipule que nous devons nous rappeler de l'importance de traiter les autres avec amour et respect, de rechercher la réconciliation plutôt que la vengeance, et de toujours nous efforcer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. À partir de ce moment, ne soyons plus en colère. C'est pourquoi tu dois te mettre en présence de notre Créateur, ultime par cette prière. Père éternel, en ces moments où la colère consume mon cœur, je comprends la souffrance et la confusion que tu peux ressentir. Permets-moi de t'offrir une prière qui pourra m'aider à apaiser cette colère et à trouver la paix intérieure. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Jésus, je te demande ta guidance et ton soutien pour transcender cette colère qui m'envahit. Aidez-moi à comprendre les raisons profondes de cette colère et à libérer les blessures qui la nourrissent. Père éternel, je choisis de pardonner ceux qui ont pu causer cette colère en moi, et je demande ton aide pour dissoudre les ressentiments et les jugements qui empoisonnent mon cœur. Accordez-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé et de trouver la sérénité face à ces circonstances. Oui, mon Père, je te prie, Seigneur Jésus, ton Fils unique, de remplir mon cœur de compassion et de bienveillance envers moi-même et envers les autres. Aidez-moi à cultiver la patience et à faire preuve de compréhension envers ceux qui ont pu me blesser. Père, je fais appel à ta lumière divine pour illuminer mes pensées et mes actions, afin que je puisse réagir avec calme et sagesse face aux provocations et aux situations qui suscitent la colère. Jésus, je te demande de m'entourer d'une aura de paix et de détachement pour que je puisse libérer la colère qui m'entrave et retrouver ma véritable nature, celle de l'amour et de la sérénité. Je veux être fidèle et intègre à ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, pour ton écoute bienveillante et ton soutien inconditionnel. Je choisis de marcher sur le chemin de la guérison et de la paix intérieure. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, je prie. Amen. Prenez le temps de réciter cette prière avec sincérité, en étant ouvert à la guérison et à la transformation intérieure. N'oubliez pas que le processus peut prendre du temps, alors soyez patient avec vous-même. Vous pouvez également chercher du soutien supplémentaire auprès d'un conseiller ou d'un guide spirituel ou encore la Bible pour vous accompagner dans votre cheminement. Que la paix et la sérénité remplissent votre cœur en Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu, Tout-Puissant, écoute le passage qui t'est destiné en ce jour. Ce passage contient des enseignements sur l'amour du prochain et l'importance de la réconciliation. Voici le texte en question. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain
mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce passage met en évidence plusieurs principes importants. Tout d'abord, il enseigne qu'il est essentiel de ne pas nourrir de haine ou de rancune dans notre cœur envers notre prochain. Au lieu de cela, nous devrions chercher la réconciliation et exprimer notre préoccupation lorsque nous voyons notre prochain commettre une faute. Cependant, il est également souligné qu'il ne faut pas se charger d'un péché en reprenant notre prochain. Cela signifie que, lorsque nous corrigeons ou reprochons quelqu'un, nous devons le faire avec amour, dans un esprit de vérité et de justice, sans chercher à nous venger ni à causer du tort à l'autre personne. Le passage se termine par le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Cela implique d'avoir un amour désintéressé pour les autres, en leur accordant le même respect, la même considération et la même compassion que nous nous accordons à nous-mêmes. Lévitique 19, 17 à 18 stipule que nous devons nous rappeler de l'importance de traiter les autres avec amour et respect, de rechercher la réconciliation plutôt que la vengeance, et de toujours nous efforcer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. À partir de ce moment, ne soyons plus en colère. C'est pourquoi tu dois te mettre en présence de notre Créateur, ultime par cette prière. Père éternel, en ces moments où la colère consume mon cœur, je comprends la souffrance et la confusion que tu peux ressentir. Permets-moi de t'offrir une prière qui pourra m'aider à apaiser cette colère et à trouver la paix intérieure. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Oui, Seigneur Jésus, je m'adresse humblement à toi aujourd'hui, avec un cœur rempli de colère et de frustration. Je reconnais que ces émotions m'ont éloigné de ma véritable essence, de mon amour et de ma compassion naturelle. Jésus, je te demande ta guidance et ton soutien pour transcender cette colère qui m'envahit. Aidez-moi à comprendre les raisons profondes de cette colère et à libérer les blessures qui la nourrissent. Père éternel, je choisis de pardonner ceux qui ont pu causer cette colère en moi, et je demande ton aide pour dissoudre les ressentiments et les jugements qui empoisonnent mon cœur. Accordez-moi la force d'accepter ce qui ne peut être changé et de trouver la sérénité face à ces circonstances. Oui, mon Père, je te prie, Seigneur Jésus, ton Fils unique, de remplir mon cœur de compassion et de bienveillance envers moi-même et envers les autres. Aidez-moi à cultiver la patience et à faire preuve de compréhension envers ceux qui ont pu me blesser. Père, je fais appel à ta lumière divine pour illuminer mes pensées et mes actions, afin que je puisse réagir avec calme et sagesse face aux provocations et aux situations qui suscitent la colère. Jésus, je te demande de m'entourer d'une aura de paix et de détachement pour que je puisse libérer la colère qui m'entrave et retrouver ma véritable nature, celle de l'amour et de la sérénité. Je veux être fidèle et intègre à ta parole. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, pour ton écoute bienveillante et ton soutien inconditionnel. Je choisis de marcher sur le chemin de la guérison et de la paix intérieure. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, je prie. Amen. Prenez le temps de réciter cette prière avec sincérité, en étant ouvert à la guérison
et à la transformation intérieure. N'oubliez pas que le processus peut prendre du temps, alors soyez patient avec vous-même. Vous pouvez également chercher du soutien supplémentaire auprès d'un conseiller ou d'un guide spirituel ou encore la Bible pour vous accompagner dans votre cheminement. Que la paix et la sérénité remplissent votre cœur en Jésus-Christ.